Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Bénédicte Kanda. Merci de nous rejoindre sur Radio Lomé pour le 12h30. Madame, Monsieur, bonjour. La Banque africaine de développement BAD veut accompagner des jeunes entrepreneurs et soutenir la construction de 20 000 logements sociaux au Togo. Les accords de financement ont été signés hier à Lomé. Le foie fait partie des organes essentiels pour la vie. Cependant, il est exposé aux hépatites virales, des virus qui le détruisent. Cette journée du 28 juillet est dédiée à la lutte contre ces maladies. Coup d'État au Niger, le général Tchiani, chef de la garde présidentielle, s'est présenté ce matin à la télévision nationale en tant que président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Et puis sport football, le championnat national féminin poursuit son bonhomme de chemin. Ce week-end, on joue la 6e journée dans la poule A au sud et la 4e journée dans la poule B au nord. Radiolomé.tg. C'était là le sommaire. Bienvenue dans ce journal. Elle est debout. Après la pandémie de la Covid-19, l'économie togolaise connaît une stabilité. Le Togo y est arrivé grâce à plusieurs réformes opérées dans la gestion des finances publiques. Le couronnement de ces réformes est le positionnement du Togo au 3e rang régional des pays les plus réformateurs. Léontine Atogima revient sur ces réformes. Tout à fait. Le Togo occupe le 3e rang régional et la 5e place sur le continent. Ce positionnement lui revient pour avoir validé 14 indicateurs sur les 20 requis du nouveau tableau de bord du Millennium Challenge Corporation, MCC. Le Togo est donc bon élève en qualité de la régulation, en politique commerciale, au respect de l'équité du genre dans les secteurs économiques, au respect des droits fonciers et à la facilité d'accès au crédit, pour ne citer que ceci. C'est sans oublier sa résistance à l'inflation générale qui a secoué le monde entier en 2022. Grâce à la dynamique de croissance créée dans le pays, le gouvernement a pris des mesures fortes pour atténuer l'impact de cette crise mondiale sur les populations. Ces mesures, instruites par le chef de l'État, portent entre autres sur les subventions des produits pétroliers, le gaz et surtout les 10 résolutions prises en septembre dernier pour atténuer le phénomène de la vie chère. Léontine Atogima. La Banque africaine de développement accorde plus de 28 milliards de francs CFA pour des projets des jeunes au Togo. L'autre financement de la BAD concerne la construction de 20 000 logements. Ces deux accords ont été signés hier à Lomé. Raoul Tetonyake. Le coût global du projet d'accompagnement des jeunes entrepreneurs est estimé à 28,1 milliards de francs CFA. Pour le financement des études de faisabilité du programme de construction de 20 000 logements à coût abordable au Togo, il s'élève à 3,1 milliards de francs CFA. Le représentant pays de la BAD au Togo, Wilfried Abiola, a invité les acteurs de ces projets à s'y mettre pour leur réussite. Ces deux interventions du groupe de la Banque témoignent de notre disponibilité à accompagner le gouvernement togolais dans la réalisation de projets structurants pour le développement économique et social durable et inclusif. C'est pourquoi nous exhortons l'ensemble des acteurs impliqués dans la mise en œuvre de ces projets et programmes à ne ménager aucun effort dans l'atteinte des objectifs de ces interventions. Le projet de financement des jeunes hommes et femmes permet de renforcer les compétences entrepreneuriales de ces jeunes. Il s'agit de booster la compétitivité, accroître les parts de marché des TPME des jeunes et offrir des logements décents aux Togolais. Sani Aya, ministre de l'économie et des finances. Ce projet vient concrétiser l'une des ambitions de la feuille de route gouvernementale 2020-2025, notamment la réforme 4 qui vise à mettre en œuvre des plans d'accompagnement aux TPME à travers la facilitation d'accès au financement et au foncier. S'agissant de l'accord de financement pour les études du programme de construction de 20 000 logements, la BAD permet à l'État togolais d'accéder à des ressources concessionnelles pour le financement de son ambitieux programme de construction
de 20 000 logements qui cadre avec l'objectif de l'axe 1, renforcer l'inclusion et l'harmonie sociale et garantir la paix. Un cofinancement est prévu sous forme de dons de la République fédérale d'Allemagne à travers KfW pour un montant de 9,739 milliards de francs CFA. Ce sera avec une contrepartie togolaise sur le budget de l'État qui s'élève à 3,410 milliards de francs CFA. Raoul Tetonyaki. On parle encore économie avec l'apport des femmes. Elles sont nombreuses dans nos marchés. Les femmes se démènent dans diverses activités commerciales qui rehaussent l'économie togolaise. Radio Lomé fait le focus aujourd'hui sur Mariam Bassabi, revendeuse d'articles au marché Le Togo depuis 20 ans. Une activité qu'elle n'est pas prête à laisser. Alice Berthe Barandao l'a suivie pour nous. Voici son reportage. En rentrant au marché Le Togo, venant de la lagune, à l'aile gauche, au beau milieu de l'avant-dernier alignement, se trouve Mariama Bassabi, femme de courte taille, teint clair, cheveux taillés, arborant son tablier. Elle fait des va-et-vient entre les allées de ses nombreux étalages, exposant ou dressant ses divers articles ou marchande les prix avec les clients. Moi, je suis une commerçante internationale. Je vends tout. Parce que si tu t'arrêtes auprès de moi, tout ce que tu veux, tu vas trouver. Tout ce qui est de gauche à droite, ça m'appartient. Voilà, les marmites, les casseroles, les cuillères, les louches, les plastiques, tout ce qui est ici m'appartient. Les bassines aussi, les alimentations générales qui sont aussi de l'autre côté, c'est pour moi. Les macas, les cubes et l'huile et les oignons. Tout ce qui est ici, ça m'appartient. Je ne peux pas citer, etc., etc. Madame, comment menez-vous vos activités commerciales? Depuis mon enfance sur les bancs, le problème de commerce m'intéressait. Et comme je n'ai pas pu aller loin, bon, j'ai quitté les bancs en 1985. J'ai eu mon PPC et je me suis lancé. Comme j'avais l'idée de faire le commerce, je me suis lancé, je suis venu faire du job et j'ai gagné un peu de l'argent. Avec ça aussi, je me suis lancé dans des microfinances. Avec leur coup de main, et j'ai gagné un peu, puis j'ai étalé, élargir tout, de l'autre côté, de tout côté. Alors, comment vous gérez les activités commerciales et celles du foyer? Franchement, sans mentir, j'ai pris tout dans ma main, je satisfais la maison. Et comme les enfants sont un peu âgés, si je sors, je mets en ordre comme il le faut. Et je m'en vais au grand marché et je reviens dans mon marché. Et on arrive à faire autrement et tout va normal. Vous avez fait certaines réalisations avec les revenus de votre commerce? Franchement, je remercie mon bon Dieu. Quand je me suis lancé de ça, j'ai beaucoup réalisé. J'ai perdu mon mari en 2003. Bon, avec 4 enfants et les arrière-enfants, j'arrive à les supporter. Et avec l'économie aussi, je me suis lancé pour faire quelque chose à côté de demain. Alors, est-ce que vous avez un appel à lancer aux autres femmes? Tout ce que tu prends, il faut mettre les yeux sur ça. Tu vas arriver, surtout le commerce, ça ne trompe pas. Même si tu sors, si tu n'as rien, tu vas vendre, tu vas gagner, aller manger. Tu vas gérer le reste un peu. Merci à vous, Alice Berthe Barandao. La suite de ce journal, le Togo a réduit le chômage grâce surtout au secteur de l'enseignement. Les multiples actions du gouvernement ont permis au monde éducatif et à plusieurs milliers de jeunes demandeurs de travail de bénéficier des concours de recrutement. Jean Béressi pour plus de précisions. Des effectifs ont toujours été revus à la hausse. Au lieu des 3500 nouveaux enseignants fonctionnaires annoncés par le ministère des enseignements primaires, secondaires, techniques et de l'artisanat pour renforcer les effectifs pour l'année 2023-2024, c'est finalement plus de 4500 personnes qui vont être recrutées. Rehausser la qualité de l'éducation au Togo tel que le gouvernement le souhaite passe de toute évidence par la mise à disposition du monde éducatif d'enseignants qualifiés en nombre suffisant. À 41 685 enseignants recensés en 2020 sont venus s'ajouter 2400 nouvelles recrues en 2021 et 3000 en 2022. Pour le nouveau recrutement,
La répartition envisagée est de 850 candidats pour le préscolaire, 1680 pour l'école primaire, 824 pour le collège. Le lycée comptera 616 enseignants et 411 seront pour l'enseignement technique et professionnel. Le recrutement concerne plusieurs filières et fera surtout la part belle aux enseignants volontaires dont la situation fait l'objet d'une attention particulière de l'exécutif. Depuis la mise en place de sa politique de l'emploi en 2018 et mise à jour en 2021 avec pour objectif de créer des emplois décents pour les jeunes, des milliers d'emplois ont été créés sur l'ensemble du pays. En 2020, on estimait à plus de 200 000 fonctions directes et indirectes créées dans le cadre du Programme national du développement. Dans le cadre de cette même politique de l'emploi, le ministère du Développement à la base a enregistré en 2021 26 200 emplois durables créés pour les jeunes à travers le financement de projets et programmes à hauteur de 19 milliards de francs CFA. Merci à vous, Jean Béressi. Et le nombre d'enseignants qui va d'ailleurs augmenter dans les universités du Togo et dans d'autres pays. Une évaluation de 3 jours est en cours depuis hier à Lomé. Il s'agit pour le CAMES, Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, d'évaluer les articles proposés par les enseignants-chercheurs. 2 comités du CAMES, à savoir le comité consultatif interafricain et le comité consultatif général, ont en charge près de 3000 dossiers. Il est question d'harmoniser la politique des enseignements supérieurs dans la zone CAMES. Il est indispensable pour la vie. Le foie, ce moteur de vie, doit être préservé. Le 28 juillet de chaque année est retenu comme journée mondiale de lutte contre les hépatites virales, ces virus qui détruisent le foie. Le thème choisi cette année à l'occasion est « Une vie, un foie ». Quels sont les différents types d'hépatites et les victimes qu'elles font? Mathieu Kponou Tobossi, acteur de lutte contre les hépatites. Les hépatites sont des maladies du foie, généralement de type inflammatoire. Et il en existe plus de 100 formes, mais qui sont regroupées en 5. Nous avons les hépatites alimentaires, médicamenteuses, alcooliques, les hépatites auto-immunes et puis microbiennes dans lesquelles maintenant on trouve les virales, qui sont celles dont la journée est célébrée le 28 juillet de chaque année. Vu les dégâts que cause cette maladie, le nombre de morts, on a 1 million de décès chaque année dans le monde, avec 125 000 décès chaque année en Afrique. On a 2 milliards de personnes déjà infectées dans le monde, avec plus de 90 millions de personnes infectées en Afrique. Et donc, l'OMS a pris la résolution depuis 2010 de faire une lutte farouche contre ce fléau-là, qui ne fait que décimer nos populations africaines, qui payent le lourd tribut. Vous suivrez dans nos prochaines éditions les mesures de prévention contre les hépatites virales. Togocom et son jeu Autantea ont fait des gagnants hier. Du matériel informatique et des billets de banque sont allés aux lauréats. Le tirage au sort de ce jeu a été effectué à Lomé. Quelques gagnants s'expriment. J'ai gagné 25 000. Ça, c'est bon. Bravo pour le Togocom, pour le bienfait qu'il fait pour la population. J'ai gagné 25 000 francs. Je suis très contente et j'invite tout le monde à y participer au jeu prochainement. Par la grâce de Dieu, j'ai gagné 50 000 francs dans ce jeu. Et je remercie beaucoup le Togocom. Le directeur marketing Togocom, Bobo Zemandia Adede a dressé le bilan de ce jeu Autantea 2023. C'est un bilan très positif. L'objectif étant de satisfaire sa clientèle, l'objectif est atteint. Nous avons vu les lauréats tous souriants pour ceux qui étaient présents. Et pour la remise qui sera faite la semaine prochaine, où nous connaîtrons nommément et nous mettrons les visages sur les numéros de ceux qui ont gagné les super lots aujourd'hui, notamment le véhicule, les iPhone 14, Samsung Galaxy S23 et les dotations Témonie. Nous espérons qu'ils nous feront tous l'honneur d'être présents pour recevoir leurs gains et témoigner de la sincérité, de la crédibilité et des sentiments qu'ils ont après avoir gagné ces lots.
Rendez-vous culture comme tous les vendredis, les dates des événements culturels et artistiques à retenir à présent. Gabriel Ayena, il sera question de la foire Merere à Kara, le masque à Kémérida, de la nuit des artisans à Lomé et de l'événement ambassadrice du Grand Lomé. Almok, Kossia Pesson, Caporal Wisdom et bien d'autres artistes seront sur scène ce samedi 29 juillet à la grande salle de l'Agora Senghor à Lomé. C'est à l'occasion, vous l'avez dit, de l'événement dénommé ambassadrice commune Grand Lomé. Tous ensemble pour chanter, danser et célébrer la femme à travers cet événement. Les artisans d'Afrique, eux, se donnent rendez-vous à Lomé pour célébrer leur savoir-faire. L'association Donastyle International, en collaboration avec l'Union des chambres régionales des métiers, organise la Nuit des artisans édition 2023 sous le thème Artisanat entrepreneurial, levier des économies africaines. Des expositions et ventes, diverses activités et surtout la grande soirée de remise de trophées qui sera marquée par un défilé artisanal et un concert live au Palais des Congrès de Lomé. Ce samedi 29 juillet seront les temps forts de cette grande rencontre artistique et commerciale. Kémérida, dans la préfecture de l'Abina au Togo, abrite du 10 au 20 août prochain la phase finale de la 3e édition du Masque, entendez, le marché des arts et des spectacles de Kémérida. Au programme, des ateliers de formation artistique, des rencontres professionnelles, des visites guidées, des conférences et communications et bien évidemment des expositions et ventes. Et puis à Kara, après les Evalas, c'est la foire Merere qui ouvre ses portes au public de la ville. Plusieurs activités sont au menu de cet événement qui est à sa 2e édition. Ce sera du 1er au 17 août prochain sur l'aire de jeu du CG Tomdé. Merci à vous, Gabriel Ayena. Et l'actualité au Niger, le général Tchiani, chef de la garde présidentielle, a pris la parole ce matin à la télévision nationale en tant que président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Il a justifié ce coup d'État contre le président Mohamed Bazoum, notamment par la dégradation de la situation sécuritaire dans le pays. La CEDEAO, dont le Niger est membre, est particulièrement revendicatrice, tout comme son président en exercice, le président du Nigeria, Bola Tinubu. Un sommet extraordinaire de la CEDEAO sur la crise nigérienne est annoncé pour dimanche. Sport football, le Nigeria a créé la sensation hier au mondial féminin de football. Les Super Falcons ont enregistré hier la première victoire africaine en Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande-Australie 2023. Sur le plan national, le championnat féminin de football est au programme ce week-end. On joue la 4e journée au nord, puis la 6e au sud. Charlotte Ahar. Pour le compte de la zone sud, 2 matchs sont en avancée samedi. À 15h au terrain d'Ablogame, Tempête Football Club reçoit Wina Girls. Au terrain d'Arepe, Are FC en découdra avec Atleta FC. Dans la poule B, au nord, on joue pour le compte de la 4e journée. Au municipal de Dapaon, samedi à 15h, Djabir FC croise Pilote FC. Toujours samedi à 15h, Gazol FC aura pour adversaire New Star FC au municipal de Sokodé. Le dernier match oppose dimanche à 15h Asco Féminine à Étoile Féminine FC à Evala Stadium de Kara. Coupe du monde féminine de football, les Baiana d'Afrique du Sud ont concédé le nul ce vendredi face à l'Argentine 2 buts partout lors de leur 2e sortie de groupe. Un score qui complique un peu leur situation dans le groupe G. C'est l'Afrique du Sud qui avait pourtant ouvert le score à la 30e minute, puis accru son avantage à la 66e minute. Mais tout bascule dans le dernier quart d'heure où l'Argentine va pousser pour marquer les 2 buts et revenir à égalité. Les Baiana ne totalisent qu'un seul point en 2 journées. Toujours ce vendredi, l'Angleterre a épinglé le Danemark 1-0 et prend ainsi la tête du classement dans le groupe D avec 6 points au compteur. Jeudi, la grosse sensation a été la première victoire africaine en Coupe du Monde 2023. Le Nigeria a disposé de l'Australie, co-organisatrice de cette compétition, 3-2 malgré un temps additionnel de 11 minutes.
Avec cette victoire, le Nigeria prend la première place du groupe B devant le Canada qui totalise également 4 buts. Une occasion pour Assissat Oshoala d'établir un record mondial. L'attaquante nigériane et sociétaire du FC Barcelone devient la première joueuse africaine à marquer dans 3 Coupes du monde féminines. Toujours dans la journée de jeudi, États-Unis et Pays-Bas font jeu égal, 1 but partout. Le Portugal bat le Vietnam 2-0. Charlotte Ahar. Et puis l'information insolite pour terminer. Un gynécologue obstétricien a entrepris une reconversion pour le moins originale. Retraité depuis l'année dernière, celui qui a donné naissance à plus de 4000 enfants au cours de sa carrière a décroché un CAP de cuisinier. Quand vous voyez arriver votre retraite, le temps prend une saveur particulière. On se dit qu'on va pouvoir faire tout ce dont on a envie. Mais quand on y est, le temps est vide. On n'a plus de rail, explique l'ancien médecin. Chamboulé par ce changement de vie et de rythme, ce dernier a donc décidé de passer un certificat d'aptitude professionnelle en cuisine. Toutes les structures me refusaient étant donné mon âge, a indiqué le sexagénaire qui a finalement pu suivre les cours en ligne d'un organisme de formation reconnu par l'État. Une fois la partie théorique en poche, il s'est attelé à la pratique en sollicitant un chef réputé. Madame, Monsieur, voilà, ainsi se referme cette édition de la mi-journée. Merci de l'avoir suivi. Vous avez suivi dans ce journal la Banque africaine de développement BAD qui veut accompagner des jeunes entrepreneurs et soutenir la construction de 20 000 logements sociaux au Togo. Les accords de financement ont été signés hier à Lomé. Le foie fait partie des organes essentiels pour la vie. Cependant, il est exposé aux hépatites virales, des virus qui le détruisent. Cette journée du 28 juillet est dédiée à la lutte contre ces maladies. Coup d'État au Niger, le général Tiani, chef de la garde présidentielle, s'est présenté ce matin à la télévision nationale en tant que président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Et puis en sport, le championnat national féminin poursuit son bonhomme de chemin. Ce week-end, on joue la 6e journée dans la poule A au sud et la 4e journée dans la poule B au nord. Restez avec nous pour la suite de nos programmes. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg